Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au format un peu spécial. Aujourd'hui on ne va pas parler d'histoire du design mais plutôt d'un objet lié au sport automobile. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont les casques de pilotes de Formule 1 qui vont nous intéresser aujourd'hui. Installez-vous et découvrez avec moi les couleurs des casques les plus percutantes. Allez, c'est parti! Le casque est à la base un élément de protection pour le pilote lors des courses. Mais avec le temps, le casque s'est coloré et a permis de créer une identité propre à chacun des pilotes. Autrefois, les voitures étaient faciles à reconnaître. Les italiennes étaient rouges, les anglaises vertes et les françaises bleues. Et bien ce système de couleurs va se rapatrier sur le casque automobile afin de mieux reconnaître le pilote de la voiture. Et au fur et à mesure, le casque est devenu son visage, car c'était l'élément le plus distinctif une fois qu'il était dans la voiture. Commençons par un casque simple à la couleur unie, celui du pilote français Henri Pescarolo. Le design de son casque date de 1965, au moment où il débute pour l'écurie Matra en Formule 3. Lorsque les voitures étaient en peloton, il était difficile pour le personnel de l'écurie de reconnaître les pilotes au moment où ils passaient par les stands. Le team manager demande alors à ses pilotes de choisir une couleur très visible pour leur casque, en piochant dans la gamme de couleurs fluorescentes utilisées pour les missiles Matra. Parmi les 4 pilotes, Jean-Pierre Beltoise avait déjà ses propres couleurs, Jean-Pierre Josso choisira le rouge, Johnny Servoz-Gavin le jaune, et étant le dernier à pouvoir choisir, il ne restait plus qu'une seule couleur à Henri Pescarolo, le vert, une couleur qu'il gardera toute sa vie. Grâce à ce vert fluorescent qui recouvrait l'entièreté du casque, il était alors assez facile de le reconnaître sur la piste, et l'identité fut suffisamment forte qu'il n'y avait pas lieu de changer ou d'ajouter des éléments en rapport au graphisme du casque. Il n'y a donc aucun symbole particulier qui vient du pilote pour son design, mais c'est cette anecdote et son talent de pilotage qui écriront l'histoire de ce casque. Henri Pescarolo dira de lui-même qu'il n'avait pas d'attache particulière avec cette couleur, mais c'est grâce à ses résultats qu'il sera ensuite reconnu grâce à la couleur verte de son casque, qui sera devenue son identité de pilote. Par la suite, quand Henri Pescarolo montera sa propre écurie pour les 24 heures du Mans, c'est son casque qu'il utilisera comme logo pour les voitures Pescarolo Sport. Le vert fluo était alors la couleur symbolique présente sur les différentes voitures de l'écurie pendant près de 13 ans. Découvrons ensuite un casque qui arbore cette fois-ci un motif, celui de Sir Jackie Stewart. Dès son arrivée en tant que pilote professionnel, l'Écossais avait à cœur d'exposer ses origines. En Écosse, toutes les grandes familles ont leur propre couleur que l'on peut voir sur le kilt que l'on appelle tartan. Le pilote choisit alors le motif Royal Stewart, qui est le tartan à dominante rouge, pour aller au combat. Le rouge était alors utilisé de sorte que si le chef était blessé, les ennemis ne pouvaient alors pas voir qu'il saignait. En 1962, lors de sa première course, son casque était complètement blanc, et c'est sur celui-ci qu'il eut l'idée d'y apporter sa décoration. Son épouse découpa alors un morceau d'étoffe qu'elle colla sur le dessus, mais le morceau ne résista pas très longtemps et Jackie Stewart fit finalement peindre son tartan par un artiste sur le dessus du casque. Cette idée fut si originale et identitaire qu'il ne changera jamais ses couleurs, car elle permettait en un coup d'œil de comprendre que c'était Jackie Stewart et qu'il était écossais. Par la suite, d'autres pilotes ont manifesté leur identité écossaise, comme Alan McNish qui a récupéré l'idée du tartan sur son casque, mais aussi Dario Franchitti et David Coulthard, qui vont eux porter le drapeau national sur le haut de leur casque. Le design du casque d'Alain Prost raconte lui aussi une belle histoire car il rend hommage à son école de pilotage, le Volant Elf Winfield. Le Volant Elf est à l'époque un concours organisé de 1971 à 1994 au sein de l'école de pilotage du circuit du Castellet. Elle a pour but de détecter puis de former de jeunes pilotes automobiles et en 1975, c'est Alain Prost qui remporte le concours et gagne une saison en championnat de France de Formule Renault. Le pilote se penche alors sur le design de son casque et pense à un graphisme identitaire et peu commun. Il s'inspire alors du logo de son école de pilotage Winfield qui représente une flèche. N'ayant eu auparavant que des casques unis de couleurs bleu et blanc, c'est assez naturellement que Alain Prost décide d'avoir le fond du casque bleu sur lequel vient s'apposer la flèche de couleur blanche inspirée du logo de l'école. Il ne manquait alors plus qu'une petite ligne rouge sur son casque pour venir compléter les couleurs du drapeau français. Ce design date de 1979 lorsqu'il commença à débuter le championnat d'Europe de Formule 3 et est ensuite devenu définitif lors de son arrivée en Formule 1 en 1980. Alimenté par son désir de se démarquer de tous les casques blancs unis,
Ayrton Senna a expérimenté plusieurs coloris de casque avant de se décider sur un casque jaune vif aux bandes bleues et vertes qui vont par la suite devenir sa signature. L'histoire commence en 1978 lorsque Ayrton Senna à 18 ans se prépare pour le titre mondial de karting. Il court alors pour l'équipe brésilienne avec une spécificité, chaque pays devait avoir ses propres couleurs sur son casque. Le casque d'Ayrton Senna a dû récupérer les couleurs du Brésil, à savoir le jaune, le vert et le bleu. Sid Mosca, grand peintre brésilien, est alors chargé de peindre les casques de chacun des pilotes avec pour objectif principal de rendre chaque pilote identifiable sur la piste. Mais Sid se concentre particulièrement sur le casque du talentueux Ayrton car il était le pilote le mieux placé pour représenter le Brésil. L'idée lui vient alors de faire des rayures qui sortent des yeux avec le jaune et le vert en haut et le bleu plus lourd en bas, reflet de sa concentration et son objectivité au volant. Dès qu'Ayrton Senna revient du championnat du monde de karting, il demande à garder ce schéma de peinture sur son casque. Mais l'instinct incroyable de Sid Mosca va se servir du jaune pour en faire la couleur de base. Le casque de Senna est désormais prêt pour la Formule 1 et il conservera son design pendant près de 15 ans jusqu'à sa mort prématurée sur le circuit d'Imola. Dans cette deuxième partie, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais créer moi-même le design de mon casque. Grâce à mon ami pilote et youtubeur Romain Monti, j'ai pu approcher le milieu de la compétition automobile qui me fascinait tant. Et un jour, s'est ouvert la possibilité de faire du karting de compétition. J'allais désormais pouvoir me prendre pour un pilote sans pour autant en avoir le talent. Cette situation m'a permis de me pencher sur un élément artistique qui fait partie intégrante de l'arsenal du pilote, le casque. Comme nous l'avons vu précédemment, le casque est le visage du pilote et il doit être reconnaissable dès le premier coup d'œil. Mais alors, comment reconnaître de loin une petite masse ronde qui se déplace extrêmement rapidement? Eh bien, l'idée la plus simple, comme on a pu le voir dans les exemples précédents, c'est de donner une couleur unie et fluorescente au casque, comme celui d'Henri Pescarolo. Mes premières recherches se sont donc fixées sur une couleur visuellement impactante et j'ai choisi le jaune fluo. En effet, le jaune fluo est utilisé pour différents éléments afin d'être aisément reconnaissable de loin, de jour comme de nuit. On notera comme exemple les patrouilleurs d'autoroute, les gilets de sécurité ou encore l'arrière des camions de pompiers. Et en Formule 1, l'écurie Brown GP s'en est d'ailleurs servi pour sa seule et unique saison en 2010. Un des éléments de mon casque serait donc des bandes jaune fluo. Une fois les bandes trouvées, il fallait donc une couleur avec lesquelles les associer. Le jaune fluo étant une couleur lumineuse, le meilleur contraste possible était alors le noir. L'association des deux couleurs se mariait à merveille, ajoutons une pincée de chauvinisme avec le drapeau tricolore français, et on se retrouve avec un casque qui correspond avec l'idée d'être reconnaissable de loin. Et j'ai donc élaboré plusieurs versions en déplaçant les différents éléments. Mais malgré ces couleurs impactantes, le casque était trop automobile, il lui manquait une saveur, une histoire. À l'image d'Alain Prost qui a récupéré le logo de son école de pilotage pour en faire un graphisme, il me manquait quelque chose qui venait de moi. Un casque à mon image, avec des références à mon passé. J'ai donc sélectionné 3 éléments marquants qu'il serait possible d'apporter à mon casque. Le chrome de l'écurie McLaren, l'armée de l'air française et plus étonnant, le maillot du Cameroun. Intéressons-nous maintenant à chacun des éléments. À partir de 2006, l'écurie McLaren a choisi pour se différencier une livrée qui sort de l'ordinaire. Une voiture tout en chrome avec des touches de rouge. Une association de couleurs spectaculaire qui ne va pas se limiter à la voiture, car lors des arrêts au stand, il faut protéger les mécaniciens. Et McLaren a su récupérer l'identité de sa voiture pour l'adapter au casque des ingénieurs. J'ai trouvé cette idée absolument géniale car chaque arrêt au stand avait des airs de science-fiction au travers de cette armée de casques chromés. Il me fallait donc du chrome sur mon casque. Deuxième élément, l'armée de l'air française. Depuis petit, lorsque je rends visite à ma famille en Bourgogne, les avions de chasse s'entraînent et passent assez souvent au-dessus de la maison. J'ai donc toujours eu cette fascination pour l'armée de l'air en rêvant d'être un jour pilote d'avion de chasse. J'ai donc repris la cocarde française présente sur les avions de chasse pour remplacer les bandes tricolores. D'ailleurs, les mécaniciens de McLaren et les pilotes d'avions de chasse ont une similitude. La protection visuelle remonte sur le nez, ce qui donne à la visière la forme d'un masque. Je me suis alors penché sur la mienne pour perdre le côté très rectiligne des visières des casques automobiles. J'ai donc joué avec les couleurs en ayant une visière fumée et en prolongeant le tour de celle-ci avec de la peinture noire pour créer l'illusion visuelle d'avoir un masque. Un masque que j'ai volontairement voulu mettre en valeur et dynamiser en le prolongeant avec du jaune fluo avec un effet déchiré. Mais la partie centrale du casque faisait vide et il me manquait quelque chose.
c'est là que le maillot de l'équipe du Cameroun intervient. J'ai eu la chance de vivre à l'étranger et entre 2011 et 2013, c'est au Cameroun et plus précisément à Douala que j'ai vécu. D'ailleurs, si vous voulez en connaître un peu plus sur ce pays, une amie absolument charmante fait découvrir ses plus belles régions sur sa chaîne. Je vous mets un extrait à la fin de la vidéo. Cette épopée en Afrique m'a beaucoup marqué et il était réellement important à mes yeux d'en rapporter quelque chose. Le Cameroun est un grand pays de football et pour la Coupe du Monde 2014, le maillot avait adopté un graphisme doté de beaucoup de symboles cachés, comme le lion, du nom de l'équipe des Lions Indomptables, et la silhouette du pays cachée entre chacun des félins. J'ai trouvé ce graphisme extrêmement intelligent car il était doté de plusieurs niveaux de lecture en fonction de la distance d'où on le regardait. J'ai donc rapatrié celui-ci sur la grande zone vide de mon casque pour obtenir ma livrée finale. Une fois l'histoire créée, j'ai donc rapatrié des bandes jaune fluo originales afin de réduire visuellement la verticalité du casque. Mais une fois pensé, la livrée doit être réalisée. Le casque que j'ai choisi est alors de la marque américaine Zamp et plus précisément le modèle RZ70. Une fois le casque reçu, celui-ci est passé entre les mains du talentueux peintre Pat Aérographe qui a réalisé la livrée avec une précision incroyable. Mais tout comme vous, je n'ai pu l'apercevoir qu'à travers ces photos et il est maintenant temps de le découvrir car il est actuellement dans ce carton. L'unboxing, c'est parti. Ça commence à devenir sérieux là. Attention. Et voilà, il est grand temps de le découvrir, j'ai trop hâte. Allez, c'est un grand moment, on voit déjà les bandes. Oh, il tue. Il est vraiment top. Ah, je kiffe. Ah, c'est tellement satisfaisant de voir quelque chose qu'on a créé sur l'ordinateur et qu'ensuite on voit sa réalisation en vrai. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a des petites aérations ici qui peuvent faire penser par exemple aux aérations d'un Rafale. Donc l'association avec l'armée de l'air, elle est parfaite quoi. Et le drapeau, est-ce que vous voyez la définition, c'est vraiment... Il est vraiment top, il est vraiment top. On va enlever le film de protection de la visière pour voir ce qu'il donne avec la visière entièrement noire. Et voilà, on a le casque avec la visière entièrement noire. Comme vous pouvez le voir, on voit que la visière s'arrête ici et que la peinture noire qui est délimitée avec le jaune donne bien l'esprit du masque que j'ai voulu retranscrire. Je suis vraiment très content parce que c'est moi qui l'ai conçu. De l'avoir en face et de le voir en vrai, c'est vraiment top. Donc dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous a plu, quel est votre casque préféré parmi ceux que j'ai cités. Petit pouce. Maintenant que je suis équipé, on se retrouve sur la chaîne de Romain Monti pour nos aventures en karting. Je vous laisse avec Kimberly, portez-vous bien. Ciao. Bienvenue dans ce nouvel épisode à travers mes yeux, je suis vraiment contente de vous retrouver. Là je suis à l'ouest du Cameroun, dans la vallée de Bana. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est l'une des régions les plus belles du Cameroun. Donc on va découvrir tout ça ensemble et j'espère vraiment que ça vous plaira. Allez, on y va!